Mariage secret de ma sœur, j'ai fait la liste, tu n'étais pas dessus. L'humiliation est totale devant les photos de groupe. Une semaine plus tard, elle réclame le loyer habituel. J'ai découvert que ma sœur s'était mariée de la même manière qu'on découvre qu'on a été remplacé au travail, par hasard, publiquement et délibérément. Je lui ai envoyé un SMS ce matin-là, rien de dramatique, juste, vous avez fini par fixer une date? Je préparais mon café, pensant à moitié à mes échéances professionnelles et à moitié au fait qu'elle était étrangement silencieuse depuis des semaines. Elle a répondu en moins d'une minute, on s'est marié hier. Puis un autre message est arrivé juste après, comme si elle avait hâte de remuer le couteau dans la plaie, juste pour les gens importants. J'ai fixé mon téléphone jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Ma gorge s'est serrée. Cette lente compression qui se produit quand on réalise qu'on n'est pas blessé par un accident, mais par une décision réfléchie. Je l'ai appelé quand même. Pas pour supplier, pas pour me disputer, juste pour entendre le ton de sa voix. Pour confirmer si j'avais mal interprété. Elle a répondu sur haut-parleur, comme si elle avait un public. Oh, a-t-elle dit d'un ton joyeux. Tu as vu. J'ai demandé la date, gardant ma voix neutre, tu aurais pu me le dire. Elle a émis un petit son, mi-rire, mi-soupir, comme si j'étais collante. J'ai fait la liste des invités, a-t-elle dit fièrement. Tu n'étais pas dessus. Puis elle a fait une pause assez longue pour que le message passe bien. Seulement pour les gens importants. Je ne lui ai pas demandé ce que j'étais si je n'étais pas de la famille. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'avais appris à la dure que demander pourquoi à ma sœur ne lui donnait que plus d'espace pour faire son spectacle. Alors, j'ai dit, d'accord. Et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse entendre ma respiration changer. 10 minutes plus tard, le groupe WhatsApp de la famille s'est illuminé comme une machine à sous. Photo après photo. Elle en blanc ou son nouveau mari souriant de toutes ses dents. Une pyramide de champagne. Une rangée de visages souriants. J'ai reconnu des cousins qui m'avaient emprunté de l'argent sans jamais me rembourser. Des oncles qui me traitaient de responsable comme si c'était un compliment et une laisse à la fois. Quelqu'un a écrit « si beau ». Quelqu'un d'autre a ajouté quelque chose d'intime et de classe. Ma sœur a posté un selfie avec une légende qui semblait viser directement mon visage, seulement pour les gens importants. Je me suis assise à ma table de cuisine, mon café refroidissant, et je me suis autorisé à ressentir la chose à petite dose contrôlée. L'humiliation, la colère, cette vieille sensation familière d'être la seule personne de la famille qu'on pouvait utiliser sans aimer. Parce que voici la partie qu'aucun d'entre eux n'aime dire à voix haute, j'étais l'aîné, et c'est moi qui ai hérité de la majeure partie de la succession de grand-père. Non pas parce que j'étais avide, mais parce que j'étais celle qui est restée. Quand la santé de mon grand-père a commencé à décliner, tous les autres avaient une raison pour ne pas venir le voir. Ils étaient occupés. Ils étaient débordés. Ils avaient leur propre vie. C'est moi qui ai appris ces médicaments, qui l'ai accompagné aux rendez-vous médicaux, payé les factures quand la confusion s'est installée, et repoussé les parents inserviables qui se sont soudainement inquiétés dès qu'ils ont senti l'odeur de l'argent. Quand il est décédé, il a laissé quelque chose à mes frères et sœurs. À moi, il a laissé la responsabilité. Je suis devenue l'exécutrice testamentaire. Je suis devenue la rabat-joie, celle qui faisait des tableaux Excel, celle qui disait non, celle qu'on pouvait blâmer pour chaque déception tout en s'attendant à ce qu'elle paie le loyer. Alors, quand ma sœur m'a exclu de son mariage, j'ai compris exactement ce qu'elle faisait. Elle ne me coupait pas les ponts parce qu'elle n'avait pas besoin de moi. Elle me coupait les ponts parce qu'elle ne voulait pas que je voie ce qu'elle dépensait. Une semaine a passé. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas posté de citations énigmatiques. Je n'ai pas appelé les proches pour recruter de la sympathie. Je suis allé travailler. J'ai assisté à des réunions. J'ai payé les factures que je payais toujours. J'ai maintenu la paix familiale comme je l'ai toujours fait, avec mon silence et mon argent. Puis, un mardi matin, mon téléphone a sonné. Ma sœur. J'ai fixé son nom un instant avant de répondre, sachant déjà que ce n'était pas des excuses. Salut, dit-elle, la voix légère comme si nous étions amis. Le loyer est en retard. Je n'ai rien dit. Elle a continué, plus vite maintenant. Tu l'as envoyé comme d'habitude? Parce que le propriétaire m'a envoyé un mail et je ne peux pas gérer ce stress maintenant. Je viens littéralement de me marier. L'audace était si pure qu'elle m'a presque impressionné.
J'ai tourné légèrement ma chaise vers la fenêtre de mon bureau, regardant les voitures passer en bas comme si tout était normal dans le monde. Je n'ai rien reçu du propriétaire, ai-je dit. Elle a pouffé. Eh bien, moi si, et c'est gênant. Alors, peux-tu juste l'envoyer? Là, aujourd'hui. Son ton avait ce tranchant familier. Elle ne demandait pas, elle réclamait son dû. J'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas parce que je la croyais, mais parce que j'avais besoin d'une trace. Je me suis connecté au portail de gestion immobilière de l'appartement où elle vivait. Le bail n'était pas à son nom. Il était au mien. Il le fallait. Il y a 2 ans, elle m'avait supplié de me porter garante car elle ne pouvait pas passer les vérifications de solvabilité. J'avais accepté comme une idiote parce que la dernière phrase de mon grand-père dans mon oreille avait été « Prends soin d'eux quand je ne serai plus là ». J'ai cliqué sur l'historique des paiements. Payé. 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 Puis je l'ai vu. Le paiement de ce mois-ci, rejeté. Pas pour provision insuffisante, pas parce que je l'avais oublié. Rejeté parce que la destination du paiement avait été modifiée. Je me suis penché, scannant les détails des yeux. Il y avait une petite note à côté de la ligne de rejet, le genre de note administrative que la plupart des gens ne remarquent jamais, coordonnées bancaires, RIB, mise à jour. Autorisation en attente. Autorisation en attente. La voix de ma sœur était toujours dans mon oreille. Allô? Tu es là? Oui, ai-je dit calmement. Qui t'a dit que c'était en retard? Le propriétaire, a-t-elle claqué. Je viens littéralement de te le dire. Je regarde le portail, ai-je répondu, toujours contrôlé. Le paiement n'est pas passé parce que quelqu'un a mis à jour les coordonnées bancaires. Il y a eu une demi-seconde de silence sur la ligne. Puis elle a ri trop vite. Oh mon Dieu, Éléonore. C'est sûrement juste un bug du système. Arrête de rendre tout bizarre. Un bug du système. C'était sa phrase préférée quand elle ne voulait pas que je regarde de trop près. J'ai cliqué sur l'onglet d'audit, la petite icône en forme d'horloge. Un journal s'est ouvert et mon estomac s'est noué. Parce que cela ne disait pas que les coordonnées avaient été changées par la gestion immobilière. Cela disait qu'elles avaient été changées par un payeur autorisé ajouté au compte. Ajouté hier, avec un horodatage précis à la minute près. Je n'ai pas encore parlé. J'ai juste fait défiler. La voix de ma sœur est devenue aigre. Tu fais sérieusement ça maintenant? Je demande une seule chose. Tu es toujours comme ça. Froide, contrôlante, agissant comme si tu possédais tout le monde. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste demandé très doucement, pourquoi étais-tu sur mon compte hier? Quoi, a-t-elle aboyé? J'ai fixé la ligne du journal, la lisant une fois de plus pour m'assurer que mes yeux ne mentaient pas. Payeur autorisé ajouté, demande soumise, en attente de vérification. Et à côté, un nom. Pas le mien. Le sien. J'ai senti mon pouls frapper fort une fois, puis s'installer dans quelque chose de régulier et lourd, le genre de calme qui n'apparaît que lorsque la menace devient claire. Ma sœur a essayé de rire à nouveau. Éléonore, tu es dramatique. Envoie juste le loyer. N'en fais pas toute une histoire. J'ai regardé le journal d'audit et cliqué sur la flèche de détail. Une nouvelle fenêtre s'est ouverte avec la méthode de vérification. Ce n'était pas un email pour moi. Ce n'était pas un SMS pour moi. C'était une lettre de vérification imprimée envoyée à une adresse qui n'était pas la mienne. Une adresse que j'ai reconnue immédiatement, une boutique de domiciliation et de services postaux à 5 minutes de mon bureau. La voix de ma sœur continuait de pousser. Tu sais quoi? Très bien. Si tu ne l'envoies pas, je dirai à tout le monde que tu me punis parce que je ne t'ai pas invité. Je leur dirai que tu es jalouse. Je leur dirai. Je n'ai pas oublié de payer ton loyer, les jeux interrompus doucement. Elle s'est tue. J'ai fixé l'écran et j'ai dit la phrase que je retenais depuis qu'elle avait ricané seulement pour les gens importants. Je t'avais dit, ai-je continué, que si jamais tu essayais de toucher à quoi que ce soit lié à l'argent de grand-père ou à mes comptes, j'arrêterais d'être silencieuse. Elle a pris une inspiration brutale. Tu ne peux rien prouver. Je ne lui ai pas répondu parce que je regardais déjà la ligne qui prouvait qu'elle avait fait plus que se plaindre du loyer. Elle avait essayé de détourner mon paiement.
Et le portail montrait exactement où elle voulait qu'il aille. Je n'ai pas rappelé ma sœur. Je ne lui ai pas envoyé de SMS non plus, même si mon pouce planait sur son nom comme si ma mémoire musculaire voulait recommencer le même vieux cycle. Moi suppliant pour de la clarté. Elle me nourrissant d'humiliation. Tous les autres regardant comme si c'était un divertissement. Au lieu de cela, j'ai imprimé le journal d'audit. Puis j'ai conduit directement au bureau de gestion immobilière. Le bâtiment se trouvait derrière une rangée d'arbustes bien taillés et un panneau avec un lettrage joyeux qui promettait une communauté. À l'intérieur, ça sentait le nettoyant au citron et le désodorisant bon marché. Il y avait un bol de menthe sur le comptoir, une photo encadrée de la piscine, une caméra de sécurité dans le coin avec sa petite lumière verte clignotant comme un battement de cœur. Je me suis dirigé vers le bureau d'accueil et j'ai dit, je suis la titulaire du bail pour l'unité 310. J'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet de modifications non autorisées du routage des paiements. La réceptionniste a cligné des yeux, ses doigts se dirigeant déjà vers son clavier. Non. Éléonore Martin, ai-je dit, en restant simple. Elle a tapé, froncé les sourcils et jeté un coup d'œil à son écran comme s'il venait de l'insulter. Ce compte est signalé, a-t-elle dit prudemment. Signalé comment, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu à ça. Elle s'est levée. J'ai attendu, mon dossier serré contre mes côtes, écoutant le bureau. Le bourdonnement des imprimantes, les téléphones, les conversations feutrées. Derrière une paroi vitrée, quelqu'un en blazer discutait calmement avec un locataire au sujet de frais de retard. Des problèmes normaux, des problèmes sûrs. Puis un homme est sorti du bureau du fond. La quarantaine, coupe de cheveux soignée, badge plastifié accroché à sa ceinture. Il n'a pas souri comme le service client. Il a souri comme quelqu'un qui avait déjà lu les notes. Madame Martin, a-t-il dit. Je suis Victor. Venez avec moi. La porte de son bureau s'est fermée avec un clic doux qui ressemblait à la vie privée devenant une politique stricte. Il a désigné une chaise et s'est assis en face de moi, affichant mon compte sur son écran. Je vais être direct, a dit Victor. Votre portail réside montre une tentative de modification de la destination du paiement et une tentative d'ajout d'un payeur autorisé, et c'est pourquoi le système a rejeté le loyer. J'ai hoché la tête une fois. Ça dit que le RIB a été mis à jour et que l'autorisation est en attente, ai-je dit. Le payeur autorisé a été ajouté hier. Les yeux de Victor se sont plissés. Vous avez vu l'onglet d'audit? Oui, ai-je dit. Il a expiré lentement comme s'il respectait cela. Bien, parce que la plupart des gens ne le font pas, et c'est comme ça que ces situations arrivent. Il a cliqué 2 fois et a tourné son écran légèrement vers moi. Sur l'écran se trouvait un journal, exactement ce que j'avais vu à la maison, mais avec plus de détails. Ajout de payeur autorisé, demande soumise, en attente de vérification. Demandé par Chloé Martin Dubois. Horodatage, hier, 16h58. Méthode, courrier. Lettre de vérification. Adresse de vérification, boîte postale 88, adresse de la boutique de domiciliation. Mon estomac s'est serré au nom. Chloé était le prénom de ma sœur depuis sa naissance. Et Martin Dubois était nouveau, son nom de femme mariée, celui dont elle était soudainement fière. Comme si changer son nom de famille pouvait changer son caractère. Victor a pointé l'adresse de vérification. Ce n'est pas votre adresse enregistrée, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. C'est une boutique de services postaux. La bouche de Victor s'est pincée. Et c'est un signal d'alarme. Il a cliqué sur la mise à jour bancaire et une nouvelle fenêtre s'est ouverte avec les champs de destination. Je me suis penché. Ce n'était pas un compte de propriétaire. Ce n'était pas un processeur de paiement d'entreprise. C'était un compte courant personnel. Nouveau titulaire du compte de destination, Chloé Martin Dubois. Institution, Banque du Crédit Maritime. Type de compte, chèque personnel. Pendant une seconde, ma poitrine s'est vidée. Elle n'avait pas essayé de régler le loyer. Elle avait essayé de rediriger mon paiement vers son propre compte pour ensuite m'appeler comme si je l'avais laissé tomber, afin que je paie 2 fois, une fois dans sa poche, une fois au propriétaire, pendant qu'elle gardait les mains propres et un visage innocent. Victor a regardé mon expression changer et a dit doucement, « Connaissez-vous cette personne ?» Oui, ai-je dit. C'est ma sœur. Les sourcils de Victor se sont levés d'une fraction.
Donc, c'est un problème familial interne. Non, ai-je corrigé calmement. C'est une fraude utilisant un lien familial. Victor n'a pas contesté. Il a juste hoché la tête une fois, comme si la différence comptait pour lui aussi. Est-elle venue ici, ai-je demandé. Victor a cliqué sur un autre onglet. La demande a été soumise depuis la borne libre-service de notre bureau, a-t-il dit. Dans la zone d'accueil, pas depuis votre connexion personnelle à domicile. J'ai eu froid dans le dos. Donc, elle s'était tenue dans ce bureau et l'avait fait. La voix de Victor est restée stable. Oui, hier après-midi. Je me suis rassise, forçant mes épaules à se détendre. Montrez-moi ce qu'elle a soumis, ai-je dit. Victor a hésité un instant. Politique de confidentialité, a-t-il prévenu, puis a dit, je peux vous montrer les pièces jointes. Je ne peux pas vous donner de copie sans une contestation formelle, mais vous pouvez les voir. Il a ouvert la liste des fichiers. Il y avait 3 pièces jointes. L'une était une lettre d'autorisation scannée, tapée dans une police propre, disant que j'autorisais Chloé à gérer les paiements de loyer et à recevoir le courrier de vérification en mon nom. Elle avait une signature en bas qui ressemblait à mon nom de la façon dont mon nom apparaît quand quelqu'un ne l'a vu que sur un écran. La deuxième pièce jointe était une photo de mon permis de conduire. Pas un scan, une photo. Les bords étaient légèrement déformés. Une ligne de reflet traversait le haut comme s'il avait été photographié sous une lumière de cuisine. J'ai senti ma gorge se serrer parce que je me suis souvenu de l'étreinte d'hier. La façon dont elle s'était penchée trop près. La façon dont sa main avait effleuré mon sac. Décontracté, entraîné. Victor a zoomé sur les métadonnées du fichier. Cela a été capturé sur un téléphone, a-t-il dit, et son ton me disait qu'il avait déjà vu ça, puis téléchargé via notre borne. J'ai gardé ma voix basse. Le troisième ? Victor a cliqué sur une photo d'un relevé d'identité bancaire, RIB, falsifié. Mon RIB, celui que j'utilisais pour payer le loyer chaque mois. Sauf que l'IBAN en bas avait été modifié, légèrement flou à un endroit, comme si quelqu'un avait masqué et remplacé les chiffres. Pas assez bien pour tromper une banque. Assez bien pour tromper un employé immobilier distrait. Victor l'a fixé une longue seconde, puis m'a regardé. C'est pourquoi notre système a signalé le changement, a-t-il dit. Cela ne correspondait pas à votre schéma habituel et la destination était un compte personnel. J'ai hoché la tête une fois. Mon visage est resté neutre, mais je pouvais sentir la chaleur derrière mes yeux, pas des larmes, de la colère, le genre froid. Victor s'est penché en arrière et a dit, « Et voulez-vous que nous traitions cela comme une tentative d'accès non autorisé ?» Oui, ai-je répondu immédiatement. Il n'a pas demandé si j'étais sûr. Il a juste sorti un formulaire d'un tiroir et l'a fait glisser sur le bureau. Signez ici, a-t-il dit. Cela gèle toutes les modifications de compte jusqu'à ce que vous vérifiez en personne. Cela déclenche également notre examen interne des incidents. J'ai signé. Mon stylo n'a pas tremblé. Victor a tapé pendant que je signais, puis a cliqué sur quelque chose qui a fait un petit carillon. Doux, administratif, final. Voilà, a-t-il dit. Personne ne peut rien changer sur ce compte réside sans votre présence physique avec une pièce d'identité. J'ai expiré lentement. Pouvez-vous annuler la demande de mise à jour bancaire, ai-je demandé. Elle n'a jamais abouti, a dit Victor. Elle était en attente de vérification. Nous l'avons annulée. Votre loyer peut être payé par le canal normal aujourd'hui. Bien, ai-je dit. Victor a de nouveau fixé l'écran, puis a ajouté, il y a un autre détail que vous devriez voir. Mon estomac s'est serré. Quoi? Il a ouvert un champ de notes intitulé Interaction bureau. Il avait été tapé par quelqu'un à l'accueil hier. La sœur de la résidente a insisté sur le fait que la titulaire du bail était instable et a demandé à être ajoutée comme payeur autorisé. A prétendu que la titulaire était d'accord mais avait paniqué. A demandé une vérification par courrier à une adresse alternative. Ma mâchoire s'est serrée. C'était là encore. Instable. Utilisé comme un passe-partout pour empêcher les gens de poser des questions. Victor m'a regardé attentivement. Avez-vous donné votre accord, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Elle n'était pas invitée dans ma vie hier. Elle cherchait un levier. Victor a hoché la tête une fois.
Je vais extraire les images de la caméra du hall, a-t-il dit. Si le siège demande, nous les aurons. Je me suis levé, j'ai glissé mon dossier sous mon bras et je l'ai remercié sans chaleur. Il avait fait son travail. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. En sortant, mon téléphone a vibré. Chloé. J'ai laissé sonner. Puis une autre vibration. Un SMS, tu veux vraiment faire ça à la dure? Je n'ai pas répondu. Je suis allé directement à ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la boutique de domiciliation. C'était un endroit dans un petit centre commercial beige avec une enseigne poste et service au néon dans la vitrine et une cloche qui sonnait quand on ouvrait la porte. À l'intérieur, ça sentait le carton et l'encre, des étagères bordées de boîtes scotchées. Un comptoir couvert de listes de prix plastifiées. Une caméra de sécurité au-dessus de la caisse clignotait régulièrement. Je me suis avancé et j'ai dit « Bonjour, j'ai besoin de renseignements sur une boîte postale privée utilisée pour intercepter du courrier de vérification lié à mon nom. » L'employé, une femme aux yeux fatigués et aux chignons serrés, n'a pas bronché, mais son visage s'est légèrement fermé. « Nous ne pouvons pas divulguer d'informations sur les titulaires de boîtes, a-t-elle dit automatiquement. « Je ne demande pas de détails privés, ai-je répondu d'un ton contrôlé. « Je demande si vous avez reçu un courrier recommandé adressé à Éléonore Martin à un numéro de boîte enregistré ici. » Ses yeux ont glissé vers une pile d'enveloppes derrière le comptoir. Puis vers moi. « Avez-vous une pièce d'identité ?» a-t-elle demandé. Je la lui ai tendue. Elle l'a regardé, puis a jeté un coup d'œil à un écran d'ordinateur, ses doigts bougeant rapidement. « Quel numéro de boîte ?» J'ai sorti l'impression que Victor m'avait permis de photographier. Juste la ligne d'adresse de vérification, rien d'autre. Je l'ai glissé vers elle. Elle a tapé, fait une pause, et son expression a changé. Pas choquée. Pire. Prudente. Nous avons une boîte active sous ce numéro, a-t-elle dit. Mais elle n'est pas à votre nom. Je sais, ai-je dit doucement. À quel nom est-elle? Elle a secoué la tête. Je ne peux pas vous dire ça. Je n'ai pas discuté la politique. J'ai discuté la réalité. Y a-t-il du courrier adressé à moi qui a été livré ici, ai-je demandé. Elle a hésité. Il y en avait, a-t-elle admis. Une lettre. Elle a été récupérée. Par qui, ai-je demandé. Je ne peux pas, alors montrez-moi le registre des retraits, ai-je dit en gardant ma voix calme. L'employé a dégluti et a regardé vers une porte derrière le comptoir. Un instant, a-t-elle dit. Un homme est sorti. Énergie de gérant plus âgé, manches retroussées. Il s'est présenté comme Arnaud. Il a écouté sans interrompre. Puis il a hoché la tête une fois et a dit « Nous ne divulguons pas les titulaires de boîtes, mais nous gardons les signatures de retrait pour les articles recommandés. » Il a ouvert un tiroir et a sorti un porte-bloc. « S'il y a du courrier adressé à vous qui a été livré ici, et qu'il a été signé, nous pouvons au moins vous montrer la signature, » a-t-il dit. C'est aussi loin que nous irons sans les forces de l'ordre. J'ai hoché la tête. C'est suffisant. Arnaud a feuilleté les pages, s'est arrêté et a tourné le porte-bloc vers moi. Il y avait une ligne datée d'hier après-midi, une enveloppe recommandée. Destinataire, Éléonore Martin. Signé par, C. Martin Dubois. La nouvelle signature de ma sœur, celle qu'elle avait probablement pratiquée pour son certificat de mariage. Fluide, confiante, comme si elle pouvait signer pour entrer n'importe où. Je l'ai fixée jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Arnaud a dit doucement, si vous déposez une plainte, nous pouvons fournir les images du guichet de retrait. J'ai hoché la tête une fois. Je le ferai. Alors que je glissais ma carte d'identité dans mon portefeuille, Arnaud a ajouté, il y avait une autre enveloppe liée à cette boîte, qui ne venait pas du bureau immobilier. Mon estomac s'est serré. De où? Il a jeté un coup d'œil à la ligne à nouveau et a dit, du tribunal judiciaire, service des successions. J'ai eu froid dans le dos. Parce que si elle interceptait le courrier de la succession, ce n'était pas seulement une question de loyer. C'était une question d'héritage. Et soudain, les photos de mariage dans le groupe WhatsApp ont pris un sens qui m'a donné la nausée. Parce qu'elle ne m'avait pas exclu pour me punir. Elle m'avait exclu pour pouvoir manipuler le récit familial pendant qu'elle redirigeait discrètement des documents juridiques dans mon dos. Je ne suis pas rentré chez moi après la boutique de domiciliation.
J'ai conduit au centre-ville, me suis garé à 2 pâtés de maison du tribunal et suis entré au greffe des successions avec mon dossier coincé sous mon bras comme un bouclier. Le hall sentait le vieux papier et les détecteurs de métaux. Les chaussures couinaient sur le carrelage. Un agent de sécurité m'a fait un signe de tête sans intérêt. Au-dessus, les néons donnaient à tout le monde un air légèrement coupable. J'ai trouvé le guichet du greffier et j'ai attendu derrière un homme qui se disputait à propos d'un acte et une femme serrant une pile de formulaires comme s'il la maintenait en vie. Quand ce fut mon tour, j'ai glissé ma carte d'identité sous la vitre et j'ai gardé ma voix calme. Je dois me renseigner sur un courrier recommandé qui m'était adressé et qui a été envoyé depuis ce bureau, ai-je dit. Il a été livré à une boîte postale privée que je ne possède pas. La greffière, fin de la cinquantaine, cheveux tirés en arrière, yeux vifs d'une vie passée à voir les gens mentir, n'a pas réagi émotionnellement. Elle a juste demandé, non. Éléonore Martin, ai-je dit. Elle a tapé, cliqué et fixé son écran un instant trop long. Puis elle a demandé, êtes-vous l'exécutrice testamentaire? Oui, ai-je répondu. Ce mot a changé sa posture. Pas plus amicale, plus prudente. Quelle succession, a-t-elle demandé. Je lui ai donné le nom de mon grand-père. Ses doigts ont bougé à nouveau. L'imprimante derrière elle a bourdonné une fois, puis elle s'est penchée plus près de son écran, les yeux plissés. D'accord, a-t-elle dit lentement. Je vois une note. Mon estomac s'est serré. Quelle note? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a cliqué sur un autre onglet et a tapé quelque chose qui a fait sonner les touches trop fort dans le silence. Puis elle m'a regardé à travers la vitre. Ce dossier a une instruction de rétention de courrier, a-t-elle dit. Ce qui signifie que la correspondance ne doit pas être redirigée ou remise à qui que ce soit d'autre que l'exécuteur en personne avec identification. Une ligne froide a parcouru ma colonne vertébrale. Une rétention de courrier, ai-je répété. Oui, a-t-elle dit. Elle a été placée parce que quelqu'un a essayé de changer l'adresse de correspondance la semaine dernière. J'ai gardé mon visage neutre. Vers une boîte postale privée, ai-je dit. Les yeux de la greffière ont cligné une fois, et ce minuscule mouvement m'a dit que j'avais deviné juste. Elle a tourné son écran légèrement. Pas complètement. Juste assez pour que je puisse voir l'entête d'un formulaire à l'écran, demande de mise à jour de l'adresse postale, correspondance succession. La nouvelle ligne d'adresse était une BP, la même boutique de domiciliation. La greffière a dit, cette demande a été refusée. Ma bouche est devenue sèche. Qui l'a soumise? Elle a tapoté l'écran avec son stylo. C'est enregistré sous une partie intéressée, a-t-elle dit. Chloé Martin Dubois. Le nom de femme mariée de ma sœur avait l'air faux dans cette police de tribunal. Trop propre pour ce qu'elle faisait avec. Je suis resté immobile, les mains visibles sur le rebord du comptoir. Du courrier recommandé m'a-t-il été envoyé, ai-je demandé. La greffière a cliqué à nouveau. Oui, a-t-elle dit. 2 articles. L'un était un avis concernant une requête. L'autre était un calendrier d'audience. Mon estomac s'est serré. Quelle requête? Elle m'a regardé comme si elle allait dire quelque chose qu'elle avait appris à dire sans pitié. Requête pour révoquer l'exécuteur testamentaire, a-t-elle dit. Pendant un moment, les bruits du tribunal se sont estompés. Mes oreilles se sont remplies d'un bourdonnement sourd, comme si mon corps essayait de s'inonder d'adrénaline, et que je ne le laissais pas faire. Sur quel motif, ai-je demandé. Les lèvres de la greffière se sont pincées. Mauvaise gestion alléguée, a-t-elle dit. Défaut allégué de distribution des actifs. Exploitation financière alléguée. Les mots ont frappé plus fort que les photos de mariage n'auraient jamais pu le faire parce qu'ils n'étaient pas destinés à blesser mes sentiments. Ils étaient destinés à déclencher le système. J'ai gardé ma voix égale. Puis-je voir la requête? Vous pouvez demander des copies, a-t-elle dit. En tant qu'exécutrice, vous y avez droit, mais je vais vous dire maintenant qu'il y a des pièces jointes. Bien sûr qu'il y en a, ai-je murmuré surtout pour moi-même. Elle a glissé un formulaire sous la vitre. Je l'ai rempli avec un stylo enchaîné au comptoir, mon écriture stable. En signant, j'ai remarqué l'écriteau collé sur la vitre, toutes les demandes sont enregistrées. Les fausses déclarations sont passibles de sanctions. Chloé ne se souciait pas des sanctions. Elle se souciait du levier. La greffière a pris mon formulaire,
puis a disparu dans une arrière-salle. Les minutes se sont étirées. J'ai fixé le seau sur la vitre et écouté le bruit sourd des tampons frappant le papier quelque part derrière le mur. Quand elle est revenue, elle a posé un dossier agrafé sur le comptoir et l'a glissé sous la fente. La première page avait un en-tête en gras et un numéro de dossier. Le papier semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme s'il portait une intention. J'ai lu le premier paragraphe. Chloé prétendait que j'avais contrôlé l'argent de grand-père et retenu les distributions par méchanceté. Elle prétendait que j'utilisais ma position d'exécutrice pour punir mes frères et sœurs. Et elle prétendait que j'étais instable et vindicative, et que mon grand-père était confus quand il a structuré l'héritage comme il l'a fait. Instable. C'était là encore, habillé en langage juridique. J'ai tourné la page vers la liste des pièces jointes. Mon souffle s'est coupé juste une fois. Elle n'avait pas joint de vraies preuves. Elle avait joint des scènes sélectionnées. Des captures d'écran de SMS familiaux sortis de leur contexte. Une photo de moi dans la salle d'attente de l'hôpital l'année où grand-père est tombé. Comme si être présente était suspect. Une copie du bail de son appartement avec mon nom surligné comme si payer son loyer était la preuve que je contrôlais son logement. Elle avait transformé mon soutien en crime. La greffière observait mon visage sans expression. Il y a aussi une demande d'ordonnance temporaire, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux. Quelle ordonnance temporaire? Elle a tapoté le haut de la page suivante avec son stylo. Pour geler les distributions de la succession, a-t-elle dit. Pour vous obliger à comparaître et pour diriger tous les avis vers une adresse alternative en attendant l'examen. Ma gorge s'est serrée. La boîte postale. La greffière a hoché la tête. Refusé, a-t-elle dit, à cause de la rétention de courrier. J'ai expiré lentement. Donc, le tribunal savait déjà que quelqu'un essayait d'intercepter le courrier. Oui, a-t-elle dit, et pour la première fois, son ton portait la plus faible pointe d'irritation en ma faveur. J'ai tourné la dernière page. C'est là que Chloé avait signé sous peine de parjure avec la même signature fluide de femme mariée que je venais de voir sur le registre de retrait de la boîte postale. Mais ce qui a fait tomber mon estomac n'était pas la signature. C'était le numéro de téléphone de contact indiqué. Parce qu'elle n'avait pas mis le sien. Elle avait mis celui de ma mère. La même femme qui avait souri sur les photos de mariage et qui me traitait de contrôlante depuis que j'étais assez vieille pour dire non. J'ai levé les yeux vers la greffière. L'avis d'audience, ai-je dit. C'est pour quand? Elle a tiré une autre feuille de sa pile et l'a glissée vers l'avant. C'était prévu pour la semaine suivante. Tôt le matin, comparution obligatoire. Et en bas, en petits caractères, il y avait une ligne qui m'a glacé le sang, le défaut de comparution peut entraîner la suspension temporaire de l'autorité exécutive en attendant l'examen. Ma sœur n'essayait pas seulement de m'embarrasser. Elle essayait de prendre les clés de toute la succession. J'ai rassemblé les papiers soigneusement comme s'ils pouvaient me couper si je bougeais trop vite. J'ai besoin des métadonnées du dépôt, ai-je dit. L'heure à laquelle cela a été soumis est d'où? La greffière a hoché la tête une fois, a cliqué à nouveau et a imprimé une seule page. Elle l'a glissée sous la vitre. Soumis hier. 17h22. Méthode, borne de dépôt électronique. Lieu, terminal libre-service du tribunal. Hier. Pendant que le groupe WhatsApp explosait de photos de mariage, pendant que le nouveau nom de famille de ma sœur recevait des cœurs et des félicitations. Pendant que j'étais assise seule dans ma cuisine à regarder tout le monde célébrer une fête que j'avais payée de façon qu'il n'admettrait jamais, Chloé était à la borne du tribunal en train de déposer une requête pour me destituer de mon rôle d'exécutrice. Et puis elle m'a appelé la semaine suivante en faisant semblant que c'était une histoire de loyer. Elle voulait deux choses à la fois, l'argent et le contrôle de l'histoire. Je suis sorti du tribunal avec le dossier dans les mains et son poids dans mes côtes. Dehors, le ciel semblait trop lumineux pour ce que je venais de lire. Les voitures bougeaient. Les gens riaient. Un vendeur de rue vendait des sandwichs comme si le monde n'était pas bâti sur de la paperasse et du timing. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai ouvert mon téléphone. Je n'ai pas appelé Chloé. J'ai appelé un avocat spécialisé dans les successions dont j'avais gardé le numéro dans mes contacts depuis la mort de grand-père. Comme un extincteur qu'on espère ne jamais avoir à utiliser. Une réceptionniste a répondu, et j'ai gardé ma voix stable. J'ai besoin d'une consultation d'urgence aujourd'hui, ai-je dit.
Il y a une requête pour me révoquer en tant qu'exécutrice et il y a des preuves que quelqu'un intercepte le courrier de la succession. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a demandé le numéro de dossier. Cela seul m'a dit que ce n'était pas rare. Quand l'avocat est finalement venu en ligne, sa voix était calme, mesurée. Madame Martin, a-t-il dit, donnez-moi la version courte. Alors je l'ai fait. Le mariage, l'appel pour le loyer, le journal du portail, la signature de la boîte postale, la requête, la rétention de courrier. Il y a eu une pause à l'autre bout, puis une inspiration silencieuse. Elle a déposé hier, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Et elle a utilisé une demande d'adresse alternative, a-t-il demandé. Oui. Alors nous répondons aujourd'hui, a-t-il dit. Nous déposons un avis de tentative de fraude concernant la signification et l'interception de courrier. Nous demandons des sanctions et nous demandons que tous les futurs avis nécessitent une vérification en personne pour vous uniquement. Ma poigne s'est resserrée sur le volant. Peut-on arrêter l'audience? On ne peut pas l'arrêter, a-t-il dit. Mais on peut changer ce que le juge trouvera en entrant. J'ai regardé les portes du tribunal. Les gens entraient et sortaient comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Que dois-je faire maintenant, ai-je demandé. Apportez-moi tout, a-t-il dit. Les journaux du portail immobilier, la signature de retrait de la boîte postale et ce dossier de requête. Je l'ai, ai-je dit. Bien, a-t-il répondu. Et Éléonore, ne payez rien d'autre pour votre sœur. Pas de loyer. Pas de charge. Rien. Elle construit une histoire où vous êtes le contrôleur. Nous allons retourner cette histoire pour montrer ce qu'elle est vraiment, une tentative de fraude bancaire et une tentative d'ingérence dans la succession. J'ai dégluti, gardant ma respiration lente. Il y a encore une chose, ai-je dit. Quoi, a-t-il demandé. Ma sœur a signé sous peine de parjure, ai-je dit. Et elle a indiqué le numéro de téléphone de ma mère comme contact. L'avocat est resté silencieux un instant, puis a dit, c'est de la coordination. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire parce que mon téléphone s'est allumé à nouveau. Un autre SMS de Chloé. Si tu n'envoies pas le loyer aujourd'hui, je dirai à tout le monde ce que tu as fait avec l'argent de grand-père. J'ai fixé l'écran sans cligner des yeux. Puis j'ai regardé la bulle de frappe apparaître. Et quand le message suivant est arrivé, mon sang est devenu plus froid qu'au tribunal. Parce qu'elle ne demandait pas le loyer. Elle demandait les identifiants du compte de la succession. Je n'ai pas répondu au message de Chloé. J'ai pris une capture d'écran, je l'ai enregistré dans un dossier étiqueté avec la date, et je l'ai transféré à mon avocat. Puis j'ai conduit directement à son bureau avant que ma sœur ne puisse transformer le prochain mensonge en document officiel. Le bâtiment était au centre-ville, calme, le genre d'endroit où les gens parlent doucement parce que les murs en ont trop entendu. La réceptionniste ne m'a pas demandé de répéter cette fois. Elle a reconnu l'urgence dans ma voix et m'a fait entrer immédiatement. Mon avocat, maître Simon Leroux, m'a rencontré à sa porte, les manches retroussées et un bloc-notes déjà ouvert. Montrez-moi tout, a-t-il dit. Je l'ai étalé en pile propre sur son bureau. Le journal d'audit du portail, les notes de Victor, la signature de retrait de la boîte postale, le dossier de la requête, l'impression des métadonnées de la greffière. J'ai fait glisser mon téléphone avec les captures d'écran des SMS de Chloé. Simon n'a pas réagi comme un proche. Il a réagi comme une personne qui sait ce qu'un juge a besoin de voir. Il a lu la requête d'abord, la mâchoire se serrant par petits incréments. Puis il a tourné la dernière page et a tapoté sa ligne de signature. Elle a signé sous peine de parjure, a-t-il dit doucement. Oui, ai-je répondu, et elle a indiqué le numéro de téléphone de ma mère. Il a hoché la tête une fois et a noté quelque chose. Puis il a pointé la page de demande de changement d'adresse. Ça, a-t-il dit, c'est une tentative d'interférence avec la signification. Les juges n'aiment pas quand les gens essaient de détourner les notifications officielles. Je ne me suis pas encore assise. Je suis resté debout parce que m'asseoir ressemblait à une reddition. Simon m'a regardé. A-t-elle déjà eu accès au compte de la succession, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Je n'ai jamais partagé les identifiants. Elle n'en a jamais eu besoin. Les yeux de Simon sont restés stables. Alors pourquoi demande-t-elle les identifiants maintenant?
Je n'ai pas répondu tout de suite parce que la réponse ne concernait pas le loyer. Elle concernait le contrôle. Elle veut déplacer de l'argent pendant que je suis distraite, ai-je dit. Et elle veut dire que c'était un accident ou que je l'ai approuvé et que j'ai paniqué. Le stylo de Simon s'est arrêté. Cette phrase, a-t-il dit. Quelle phrase, ai-je demandé. Il a fait glisser la note du gestionnaire immobilier vers moi. Celle où ma sœur insistait sur le fait que j'étais instable. Que j'étais d'accord mais que j'avais paniqué. C'est un script, a-t-il dit. Les gens l'utilisent quand ils veulent fabriquer un consentement. Mon téléphone a vibré à nouveau sur le bord de son bureau. Un nouveau SMS. Tu ne pourras pas jouer à la reine éternellement. Soit tu me donnes les identifiants, soit je montre au tribunal ce que tu as caché. Simon n'a pas touché le téléphone, il a juste fait un signe de tête vers lui. Bien, a-t-il dit. Ma gorge s'est serrée. Qu'est-ce qu'on dépose, ai-je demandé. Simon a tourné son bloc-notes pour que je puisse voir son plan écrit d'une écriture serrée et propre. Avis de tentative de fraude concernant la signification. Motion pour faire respecter la rétention de courrier et restreindre les demandes d'adresse alternatives. Opposition à la requête de révocation avec pièce justificative. Demande de sanction pour dépôt de mauvaise foi et parjure. Demande d'ordonnance de protection contre le harcèlement et l'ingérence. Il a tapoté la dernière ligne. Pas une ordonnance restrictive au sens dramatique, a-t-il dit. Une ordonnance du tribunal qui lui dit d'arrêter de vous contacter au sujet de l'accès à la succession et d'arrêter d'essayer d'intervenir auprès de tiers. Le juge aime les limites claires. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Simon s'est penché en arrière. Maintenant, dites-moi la seule chose que vous ne m'avez pas dite, a-t-il dit. J'ai froncé les sourcils. Quoi? La raison pour laquelle elle a choisi maintenant, a-t-il dit. Mariage, puis loyer, puis révocation de l'exécuteur. Ce n'est pas aléatoire. J'ai pris une lente inspiration. Parce qu'elle pense que l'argent de grand-père est la seule chose pour laquelle je suis bonne. J'ai dit, elle a passé des années à me traiter de contrôlante tout en me laissant payer ses factures. Elle veut l'héritage sans la responsabilité. Le mariage était juste son annonce. Les yeux de Simon ne se sont pas adoucis. Ils se sont aiguisés. Alors nous traitons cela comme ce que c'est, a-t-il dit. Une tentative coordonnée de saisir l'autorité. Il a sorti un formulaire de déclaration vierge d'un tiroir et l'a fait glisser vers moi. Nous allons déposer votre déclaration aujourd'hui, a-t-il dit. Chronologie claire, 2 pages, pas d'émotion, juste des faits. J'ai commencé à écrire pendant qu'il dictait la structure, les dates, les heures, qui a dit quoi, où j'étais. Il m'a fait inclure les moindres détails. Comment j'ai découvert le changement de RIB du loyer, où la lettre de vérification a été envoyée, qui a signé pour elle, où le dépôt à la borne du tribunal a été soumis. Chaque phrase était un clou. À mi-chemin, l'assistante de Simon a frappé et est entrée en tenant un téléphone. Maître, a-t-elle dit doucement, la banque est sur la ligne 1. C'est au sujet du compte de la succession. J'ai eu froid dans le dos. Pas de panique. Quelque chose de plus proche d'une peur contrôlée. Une sonnette d'alarme. Simon a pris l'appel sur haut-parleur. Ici Mariano, directrice principale à la Banque du Crédit Maritime, a dit une voix de femme, professionnelle et sèche. J'appelle concernant le compte de la succession Martin. Nous avons besoin que l'exécutrice vienne immédiatement avec une pièce d'identité. Le regard de Simon a croisé le mien. Il n'a pas demandé la permission. Il a simplement dit, nous sommes ici avec Madame Martin. Qu'est-ce qui a déclenché l'appel? Une brève pause. Il y a eu une tentative de demande de changement ce matin, a dit Marianne. Une personne a présenté des papiers revendiquant une autorité temporaire sur le compte de la succession. Ma mâchoire s'est serrée. Qui, ai-je demandé avant de pouvoir m'arrêter? La voix de Marianne est restée prudente. Je ne peux pas divulguer de nom sur haut-parleur sans vérifier le titulaire du compte en personne, a-t-elle dit. Mais la demande incluait des allégations selon lesquelles l'exécutrice retient des fonds et est mentalement inapte à gérer les distributions. Inapte. C'était là encore, déguisé en inquiétude. Simon s'est penché en avant. Madame O, a-t-il dit, ma cliente est l'exécutrice désignée par le tribunal. Nous avons des raisons de croire qu'il y a une tentative active d'interférence avec le service et l'accès.
Nous sommes en route. Nous serons prêts, a répondu Marianne. S'il vous plaît, apportez vos lettres de nomination. L'appel s'est terminé. Simon n'a pas perdu une seconde. Il a saisi mon dossier, l'a claqué dans une pince à reliure et s'est levé. Maintenant, nous allons à la banque, a-t-il dit. Parce qu'elle essaie de créer un nouvel ensemble de preuves pendant que vous êtes occupé. Le trajet jusqu'à la banque du Crédit Maritime semblait trop normal pour ce qu'il portait. Feu rouge, piéton, une radio jouant dans une autre voiture. Simon passait en revue mes documents calmement sur le siège passager comme si nous allions à une réunion de routine. Pas à une bataille pour l'identité et l'argent. À l'intérieur de la banque, l'air était frais et sentait légèrement le café. Comptoir poli, voix feutrée, le clic doux des claviers. Un agent de sécurité nous a regardé entrer et a fait un signe de tête vers un bureau au fond du couloir. Marianne nous a rencontrés à la porte. Elle avait la cinquantaine, un tailleur strict, une expression neutre de la manière dont les gens le sont quand ils ont déjà lu quelque chose de laid. « Madame Martin », a-t-elle dit en me serrant la main une fois. « Merci d'être venue rapidement. » Elle nous a conduits dans son bureau et a fermé la porte. Sur son bureau se trouvait un dossier fin déjà ouvert et une copie imprimée de quelque chose qui ressemblait à un dépôt judiciaire. Marianne ne s'est pas assise immédiatement. Avant de continuer, a-t-elle dit, « Je dois vérifier votre identité et votre statut d'exécuteur. » Je lui ai tendu ma carte d'identité et mes documents officiels. Elle les a scannés, a comparé mon visage, puis a hoché la tête. « D'accord, » a-t-elle dit. « Vous êtes l'exécutrice enregistrée. »« Qui est venu ?» ai-je demandé, gardant ma voix plate. Marianne n'a pas répondu tout de suite. Elle a tourné son écran pour que je puisse voir les notes internes. « Ce matin » a-t-elle dit. « Une femme est arrivée avec un certificat de mariage, une copie du certificat de décès de votre grand-père, et un document intitulé « Autorisation familiale ». Elle a prétendu qu'elle était une partie intéressée et qu'elle avait besoin d'aider parce que vous étiez instable. » La mâchoire de Simon s'est serrée. « Et vous avez refusé » a-t-il dit. « Nous n'avons pas accordé l'accès » a répondu Marianne. Mais elle a tenté d'initier une demande de changement de signataire et a exigé que nous gelions le compte jusqu'à ce que le tribunal vous révoque. Ma poitrine s'est serrée. A-t-elle apporté une ordonnance du tribunal? Elle. Les yeux de Marianne se sont plissés. Elle a apporté ce qu'elle a dit être une ordonnance temporaire, a-t-elle dit. Une impression. Pas de sceau, pas de tampon du greffe, pas de signature de juge. Elle a glissé l'impression vers nous. Elle était titrée comme si elle appartenait à un tribunal, mais ce n'était pas propre. La mise en forme était légèrement décalée. Le numéro de dossier manquait d'un chiffre, et la ligne de signature en bas était vide, juste un nom tapé là où une signature devrait être. Simon a tapé une fois sur la page du doigt. « C'est une contrefaçon » a-t-il dit doucement. Marianne a hoché la tête. « C'était notre évaluation » a-t-elle dit. « Mais il y a plus. » Elle a cliqué sur un autre onglet et a affiché le journal des incidents de la banque. Quand elle a été refusée, a-t-elle dit, elle a essayé un angle différent. Elle a tenté de s'inscrire à l'accès en ligne en utilisant les informations de profil de votre succession. Cela a déclenché nos contrôles antifraude. Mon estomac s'est retourné. D'où? Le regard de Marianne a tenu le mien. Depuis la borne libre-service du hall, a-t-elle dit. Ici, dans cette agence. Simon s'est penché en avant. Avez-vous la caméra? A-t-il demandé. Marianne a hoché la tête et a tapoté le téléphone de son bureau. Sécurité, j'ai besoin du flux du hall de ce matin. 10h à 10h30, a-t-elle dit. Une minute plus tard, une petite vidéo s'est ouverte sur son écran. Elle a fait défiler la chronologie. Les images montraient le hall, des clients attendant, un guichetier riant poliment, le garde se déplaçant en boucle lente. Puis Chloé est entrée dans le cadre. Je l'ai reconnue immédiatement, même à travers le grain. Cheveux soignés, posture vive, cette marche confiante comme si elle possédait n'importe quelle pièce où elle entrait. Ma mère suivait quelques pas derrière elle, serrant un dossier. Chloé s'est approchée de la borne avec détermination. Ma mère se tenait légèrement sur le côté, scannant le hall comme si elle s'assurait que quelqu'un les voyait. Chloé a tapé, fait une pause, tapé à nouveau, puis s'est penchée plus près de l'écran et a sorti son téléphone,
l'inclinant comme si elle lisait un code ou photographiait des instructions. Marianne a mis la vidéo en pause et a zoomé. La main de Chloé tenait un papier avec une phrase de réinitialisation de mots de passe imprimée en haut. Une phrase que je n'avais jamais créée. La voix de Marianne est restée calme, mais ses yeux se sont durcis. Elles ont essayé de capturer l'accès en ligne, a-t-elle dit. Et quand cela a échoué, elles ont exigé que nous placions un gel. Simon m'a regardé. Ses coordonnées, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu parce que mon téléphone a vibré à nouveau dans ma poche comme une pulsation. Je l'ai sorti et j'ai vu un nouveau message de Chloé. Ce n'était pas une menace cette fois. C'était une capture d'écran. Une page de confirmation de la borne de dépôt électronique du tribunal horodaté montrant qu'une motion d'urgence venait d'être soumise. Et en dessous, dans son message, elle a écrit « Tu n'es plus l'exécutrice. Vérifie le compte dans 1 heure. » Je n'ai pas ressenti de colère en lisant le message de Chloé. J'ai ressenti une petite peur contrôlée, subtile, aiguë, parce qu'elle ne bluffait pas sur le fait d'essayer. Elle bluffait sur le fait de réussir. Marianne m'a regardé le lire, puis a dit « Cette capture d'écran ne signifie pas qu'il y a une ordonnance. » Simon s'est penché plus près. « Madame, a-t-il dit, pouvez-vous confirmer si une ordonnance du tribunal a été signifiée à cette agence ?» L'expression de Marianne est restée neutre, mais ses yeux se sont durcis. « Aucune ordonnance n'a été signifiée, a-t-elle dit. Pas de sceau, pas de signature de juge, pas de tampon de greffier. Et même si une motion d'urgence a été déposée, un dépôt n'est pas une autorité. » J'ai expiré lentement. Marianne a continué. Cependant, parce que votre compte de succession est maintenant une cible, je place une restriction de protection dessus. Pas de virement sortant, pas de nouvelle inscription en ligne, et pas de changement de signataire à moins que vous ne vous présentiez en personne avec une pièce d'identité. Cela inclut toute personne prétendant être de la famille. Elle a cliqué sur quelque chose sur son écran et le système a émis un petit carillon qui ressemblait à une porte de coffre-fort qui se fermait. Chloé voulait la panique. Ce qu'elle a obtenu, c'est la procédure. Simon n'a pas laissé le moment respirer. Il s'est tourné vers moi. Nous vérifions le dossier maintenant, a-t-il dit. Il a appelé le bureau du greffier des successions pendant que Marianne imprimait un résumé du journal des incidents. Tentative de demande de changement de signataire. Faux ordre temporaire présenté. Tentative d'inscription en ligne échouée et les horodatages exacts. Marianne a ajouté une page de plus. Des arrêts sur image de la caméra du hall, horodatée, montrant Chloé à la borne avec ma mère planant derrière elle. Pendant que Simon parlait au téléphone, j'ai regardé cette image fixe et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Elles ne se cachaient plus. Elles agissaient au grand jour parce qu'elles supposaient que je ne bougerais pas plus vite que leur confiance. Simon a écouté, a demandé le numéro de dossier, puis a demandé les détails du dépôt. Sa voix est restée calme, mais je pouvais entendre l'acier dedans maintenant, et il a mis fin à l'appel et m'a regardé. Elle a déposé une motion d'urgence, a-t-il dit. Ce matin. Terminal libre-service. Pas d'ordonnance accordée. Pas encore d'audience, mais elle a demandé la suspension temporaire de votre autorité en attendant l'examen. Ma mâchoire s'est serrée. Et elle me dit que je ne suis plus exécutrice. Simon a hoché la tête une fois. Ce qui est de la coercition, a-t-il dit. Et si elle a présenté une fausse ordonnance à la banque, c'est un problème distinct. Nous allons au tribunal. Marianne a ajouté, nous coopérons avec les forces de l'ordre si on nous le demande, sur le même ton qu'elle utiliserait pour décrire la météo, parce que c'est un comportement frauduleux. Sur le trajet, Simon n'a pas essayé de me réconforter. Il a construit le dossier. Il m'a fait transférer le message de Chloé et vérifier le compte dans 1 heure à une adresse email de preuve de son cabinet. Il m'a fait écrire une courte chronologie sur mon téléphone. Exclusion du mariage. Appel pour le loyer. Tentative de routage du portail. Signature de retrait de la boîte postale. Requête de révocation de l'exécuteur. Tentative à la banque avec fausse ordonnance. Capture d'écran de la motion d'urgence. Chaque ligne se terminait par 1 heure. Au tribunal, nous sommes passés par la sécurité et dans la file du greffier des successions à nouveau. Le même bourdonnement fluorescent. Le même saut derrière la vitre. La même greffière aux cheveux tirés et aux yeux vifs.
Simon a glissé sa carte professionnelle et nos dépôts sous la fenêtre. Nous avons besoin d'une réponse d'urgence déposée aujourd'hui, a-t-il dit. Et nous avons besoin que les métadonnées du dépôt électronique et les tentatives de signification soient préservées. Les yeux de la greffière ont parcouru les documents et se sont plissés. C'est la succession Martin, a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu. Elle a tapé, cliqué, et sa posture a changé. Plus prudente, plus sérieuse. La motion d'urgence est dans la file d'attente, a-t-elle dit. Aucune ordonnance n'a été émise. La voix de Simon est restée polie. Nous avons besoin de cela par écrit, a-t-il dit. La greffière a imprimé un aperçu du dossier et l'a glissé sous la vitre. Il montrait la motion comme en attente, rien de plus. Puis elle a ajouté, il y a autre chose. Mon estomac s'est serré. Quoi? Elle a tourné son écran légèrement. Elle a demandé que les avis soient envoyés à une boîte postale privée à nouveau, a-t-elle dit. Refusé à nouveau. La rétention est toujours active. J'ai ressenti une satisfaction amère et silencieuse. Le système se souvenait, même si ma famille faisait semblant de ne pas le faire. Simon a hoché la tête une fois. Maintenant, les métadonnées, a-t-il dit. La greffière a cliqué sur une vue détaillée et a imprimé une autre page. Elle listait l'heure de soumission, l'emplacement du terminal et les identifiants utilisateurs utilisés pour déposer à la borne libre-service. Et là, à l'encre noire, se trouvait le nom de Chloé. Par partie intéressée, par membre de la famille, son compte réel, son choix. Simon a tapoté la page une fois. C'est ce dont le juge a besoin, a-t-il dit. Nous avons déposé notre réponse et une demande de sanction, en joignant tout, le journal d'audit du portail immobilier, la signature de retrait de la boîte postale, la note du gestionnaire immobilier sur mon instabilité, le résumé de l'incident bancaire, les images de la caméra du hall. Les SMS exigeant l'accès et prétendant que j'avais été révoqué. La greffière a tamponné la page supérieure avec un bruit sourd et final et l'a repoussée. Audience, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil à son écran. Ils vous feront entrer cet après-midi. 2 heures plus tard, nous nous tenions dans un couloir devant une salle d'audience au tapis bleu délavé et aux vieux bancs en bois. Mes mains restaient détendues sur mes côtés. Je gardais ma respiration lente. Ma peur était toujours là, mais petite, contenue, parce qu'elle était devenue quelque chose que je pouvais nommer. Puis Chloé est apparue au bout du couloir, pas seule. Ma mère marchait à côté d'elle avec un dossier pressé contre sa poitrine comme une arme. Chloé portait la même confiance brillante et propre qu'elle avait portée sur ses photos de mariage, comme si la célébration et le sabotage appartenaient à la même tenue. Elle m'a vu et a eu un sourire narquois. Seulement pour les gens importants, a-t-elle murmuré, juste assez fort pour m'atteindre. Je n'ai pas réagi. J'ai regardé Simon à la place. Tu vois comme elle est calme, ai-je demandé doucement. Simon a hoché la tête une fois. Les gens qui pensent être intouchables le sont toujours, a-t-il dit. L'huissier a ouvert la porte de la salle d'audience et a appelé notre affaire. À l'intérieur, le juge n'a pas souri. Il n'a pas demandé comment tout le monde allait. Il a regardé les dépôts, puis moi, puis Chloé. Madame Martin, m'a-t-il dit, vous êtes l'exécutrice actuelle enregistrée. Le menton de Chloé s'est levé comme si elle pouvait défier un dossier judiciaire par sa posture. Le juge s'est tourné vers Chloé. Madame Martin Dubois, a-t-il dit. Vous avez déposé une requête pour révoquer l'exécutrice et une motion d'urgence. Vous avez également demandé une signification alternative à une boîte postale privée qui n'est pas l'adresse de l'exécutrice. Expliquez-vous. La voix de Chloé est sortie douce, entraînée. Votre honneur, Éléonore est contrôlante. Elle retient l'argent. Elle devient émotionnelle. Je veux juste ce que grand-père voulait. Simon ne s'est pas encore levé. Il a laissé Chloé dépenser sa confiance. Le juge a demandé, avez-vous des preuves de mauvaise gestion? Chloé a levé son dossier. Oui, a-t-elle dit. Des messages. La preuve qu'elle paie mon loyer pour pouvoir me contrôler. La preuve qu'elle a isolé grand-père. Je l'ai regardé brandir mon aide comme si c'était un crime. Alors Simon s'est levé. Votre honneur, a-t-il dit calmement. Nous avons des dossiers objectifs qui montrent que la requérante ne cherche pas la responsabilité. Elle cherche l'accès. Il a remis nos pièces à conviction.
Le juge les a feuilletés sans expression. Puis ses yeux se sont arrêtés sur le résumé de l'incident bancaire et l'arrêt sur image de la caméra. Il a levé les yeux. Qu'est-ce que cette fausse ordonnance? Le visage de Chloé a vacillé. Je ne sais pas ce que c'est, a-t-elle dit rapidement. Je n'ai pas. La voix de Simon est restée plate. Elle a présenté une impression étiquetée comme une ordonnance temporaire pour geler le compte de la succession, a-t-il dit. Pas de sceau, pas de tampon de greffier, pas de signature de juge. La banque l'a signalé comme une contrefaçon. L'agence a préservé les images du hall. Le regard du juge s'est aiguisé. Il s'est tourné vers Chloé. Êtes-vous allé à la banque ce matin? Chloé a hésité un demi-instant. Je suis allé poser des questions, a-t-elle dit. La voix du juge est devenue plus froide. Avez-vous tenté de changer l'autorité de signature sur le compte de la succession? Les yeux de Chloé se sont dardés vers ma mère. Ma mère a levé le menton comme si elle pouvait fixer un juge jusqu'à l'obéissance. Chloé a dit, j'essayais de protéger l'argent. Simon a fait glisser l'impression des métadonnées du dépôt électronique vers l'avant. Et voici les détails de la soumission de la motion d'urgence, a-t-il dit. Terminal libre-service. Identifiant de compte utilisé, Chloé Martin Dubois. Et voici les SMS envoyés à Madame Martin déclarant qu'elle n'était plus exécutrice et de vérifier le compte dans 1 heure. Le juge a lu la pièce à conviction des SMS pendant une longue seconde. Son visage n'a pas changé, mais la pièce l'a fait. L'air est devenu plus lourd. Puis le juge a posé une question qui a finalement fait craquer la confiance de Chloé. Pourquoi avez-vous exclu l'exécutrice de votre mariage et l'avez ensuite contactée pour un loyer 1 semaine plus tard, a-t-il demandé. Chloé a cligné des yeux, déstabilisée. Ce n'est pas pertinent. Ça l'est si le tribunal détermine le mobile, a dit le juge d'une voix ferme. Répondez. La bouche de Chloé s'est ouverte puis fermée. Parce que la vérité était laide dans une salle d'audience. Parce que la vérité était qu'elle aimait m'humilier, mais qu'elle aimait plus mon argent. Simon a parlé avant qu'elle ne puisse reconstruire son masque. Votre honneur, la requérante a tenté de rediriger les paiements de loyer vers son compte personnel en utilisant une autorisation falsifiée et du courrier intercepté, a-t-il dit. Nous avons le journal d'audit du portail immobilier, la note d'incident du gestionnaire immobilier et la signature de retrait de la boîte postale. C'est un modèle d'interférence et de tentative de redirection. Le juge s'est penché légèrement en arrière et a regardé Chloé comme les gens regardent une serrure qui a été forcée. Je rejette la motion d'urgence, a-t-il dit. Je rejette la demande de suspension temporaire. L'exécutrice reste en place. Le visage de Chloé s'est tendu. Le juge a continué. J'émets également une ordonnance stipulant que toute la correspondance de la succession reste restreinte à l'adresse vérifiée de l'exécutrice, sans changement d'adresse alternative sans audience judiciaire. Ma poitrine s'est desserrée d'une fraction. Puis il a baissé les yeux à nouveau et a dit la phrase qui a fait perdre ses couleurs au visage de ma mère. Ce dépôt semble être de mauvaise foi, a-t-il dit. Je fixe une audience pour déterminer les sanctions. Et je réfère l'affaire au procureur de la République pour examen de parjure potentielle et de faux et usage de faux liés à l'incident bancaire. Le souffle de Chloé s'est coupé. Ma mère a ouvert la bouche, outrée, prête à faire une scène. Et le juge l'a fait taire sans la regarder. Madame, a-t-il dit à ma mère, vous n'êtes pas partie au procès. Ne parlez pas, elle. Silence. La posture de l'huissier s'est rapprochée de Chloé et de ma mère, sans les toucher, juste présente d'une manière qui disait que le tribunal avait fini d'être diverti. Quand nous sommes sortis, Chloé a sifflé mon nom comme si c'était une malédiction. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé l'ordonnance tamponnée dans la main de Simon. Parce que le papier parle plus fort que la famille. À l'extérieur du tribunal, 2 inspecteurs de la brigade financière nous ont rencontrés. Alertés par le rapport de la banque et le renvoi du tribunal, ils ont pris des dépositions, des copies, et ont demandé à voir les images de la banque et les registres de la boutique de domiciliation. Chloé a essayé de passer devant eux comme si elle ne reconnaissait pas les conséquences. L'un des inspecteurs s'est mis devant elle et a dit, « Madame Martin Dubois, nous devons vous parler d'un document judiciaire contrefait présenté à une banque et d'une tentative d'accès non autorisé à un compte de succession. » Le visage de Chloé est devenu très immobile. Maintenant, ma mère lui a saisi le bras instinctivement, et pour la première fois de la journée, ma mère a eu l'air effrayée. Pas de moi. Du casier judiciaire.
3 semaines plus tard, le procureur a engagé des poursuites contre Chloé pour tentative de fraude et faux et usage de faux liés à la fausse ordonnance et à la tentative d'accès au compte de la succession. Ainsi que des chefs d'accusation supplémentaires liés au courrier intercepté et à la tentative de détournement de loyer. Elle n'a pas pu appeler ça un drame familial devant un juge. Elle a eu une mise à l'épreuve, des dommages et intérêts à payer, et une ordonnance de non-contact qui signifiait qu'elle ne pourrait plus jamais m'envoyer de SMS pour de l'argent sans que cela devienne une autre violation. Ma mère n'a pas été inculpée aussi lourdement, mais elle a été nommée dans les rapports comme témoin impliqué, et le tribunal a accédé à ma demande de lui interdire de me contacter au sujet de la succession. Et j'ai payé le loyer une dernière fois directement au gestionnaire immobilier par le canal vérifié. Puis je me suis retiré du bail et j'ai laissé ma sœur apprendre ce que seulement pour les gens importants signifie quand les factures arrivent et que personne n'est là pour les couvrir discrètement.